Avec On la en est là. petite balle de foin. Exactement, qui volette. Alors il va nous dire s'il reste malgré tout du potentiel pour la suite et surtout si le marché pourrait surréagir à la publication d'NVIDIA ce soir. Justement, ça tombe bien, Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Déjà, comment sentez-vous l'état des forces en présence avant ce soir NVIDIA ? Mais déjà, la première chose, c'est qu'on a des comportements et une construction de marché qui est différente entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, on a rebondi certes, mais avec des volumes très très maigres, des structures de retournement sur les valeurs qui sont petites encore, qui appellent probablement à des petites consolidations. Et puis du côté des marchés dérivés, un intérêt qui a été complètement absent. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grosses mains, de gros acteurs qui sont venus étayer ce rebond. Alors, ça n'est pas en soi un signe de retournement de tendance ou de baisse, mais et l'intérêt peut arriver par la suite, on l'a déjà vu, mais les possibilités de revisiter des niveaux de support et de voir un peu de volatilité sont vraiment à prendre en compte. Et on a un marché très creux, il y a encore peu d'opérateurs et donc des décalages dans le vide peuvent être assez importants. Sur les marchés américains, c'est un peu différent. On a eu un rebond plus solide et notamment avec un élément très intéressant, c'est la participation. Quand on a rebondi sur le S&P 500, la majorité des valeurs ont participé à ce rebond. Alors certes, Nvidia reste le plus gros contributeur dans ce rebond, mais on a eu du soutien et d'autres valeurs qui ont participé à ça. Alors, Antoine le rappelait, la position verte sur les options autour d'NVIDIA est colossale. Et quand on va regarder dans le détail, il y a un élément intéressant, c'est que les paris sont plutôt haussiers. Il y a une forme de fear of missing out, de peur de rater la hausse. Et là, ça crée un petit risque asymétrique. C'est-à-dire que si la surprise est bonne, eh bien, les opérateurs sont déjà majoritairement positionnés dans le bon sens. Si en revanche il y a une déception, il risque d'avoir des décalages un petit peu rapides et donc ça crée ce risque un petit peu asymétrique de ce côté-là. Encore une fois, Nvidia, elle a consolidé récemment, très bien rebondi. Elle est en fait dans une grande zone de latéralisation. Il n'y a pas d'alerte et elle pourrait même perdre 10% sans remettre du tout en cause la tendance de prix. Ah bah dites donc, ils ne sont pas forcément très nombreux, les titres qui, même en perdant 10%, ne remettraient pas en cause leur tendance à la hausse longtemps. Alors, du point de vue du seul marché parisien, là, parce qu'on parle effectivement beaucoup d'NVIDIA, de Wall Street, on continuera dans un instant, mais sur le CAC 40, quelles seront les bornes à surveiller, justement, alors pour cette fin de séance et peut-être pour la suite, après la publication d'NVIDIA, les prochains seuils techniques majeurs du CAC, quels sont-ils, Romain ? Bien, on a un niveau charnière sur l'indice CAC 40, sur le futur CAC 40 échéance septembre, c'est 7610 points. On est bloqué autour de ce niveau-là depuis 48 heures. Et si on parvient à le préserver en clôture, on a des chances de continuer à progresser, d'invalider la petite structure d'épuisement qui s'est mise en place et d'aller chercher, pourquoi pas, 7712 points et puis autour de 7800, de continuer sur ce trend haussier. Le risque sous 7610, c'est d'avoir une petite correction assez modeste, mais d'aller chercher une zone 7520, 7550, qui serait un niveau de retracement assez idéal pour reconstituer des positions haussières. En dessous, en revanche, ce serait un peu plus gênant et on aurait comme dernier support majeur 7400 points, avec là le risque de réactiver une tendance baissière qui a été majoritaire depuis le mois de mai dernier. Romain, c'est Antoine à l'appareil. Allô ? Juste le secteur des télécoms. Alors c'est vrai que ça fait des mois, des années, plusieurs années qu'on dit que le secteur des télécoms il fait rien. Vous y voyez une opportunité et elle se... Eh bien, effectivement, c'est un secteur qui est, depuis des années, comme vous le disiez, qui est en retard. Ça fait depuis janvier 2017 que le secteur, si on prend l'indice télécom européen, Stoxx 600 européen, est bloqué entre 575 et 719. Pour la première fois depuis 2017, on est en passe, alors le mois d'août n'est pas terminé, mais de clôturer au-delà de ce niveau clé de 719 et de former une structure de retournement haussière. Et c'est un secteur qui surperforme depuis le mois de mai dernier, discrètement, mais c'est le cas. Et c'est tout l'intérêt de l'analyse graphique, c'est d'aller repérer ce que font les mains fortes. Et ce secteur-là sort d'une sous-performance de très long terme. Donc il y a un potentiel haussier qui se débloquerait si on réussit à préserver 719 sur le Stoxx 600 Télécom pour aller chercher, pourquoi pas, 865 et puis des extensions à 973. Donc, il y a quelque chose qui se met en place discrètement et on remarque que récemment, on va chercher des secteurs en retard, on va chercher des secteurs moins chers et il est intéressant de constater qu'il y a quelque chose qui se met en place de ce côté-là. Romain, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 pour faire le bilan de cette séance et anticiper la suite en fonction aussi d'NVIDIA. Tout à l'heure, Romain Dobré depuis Bourse Direct. Si vous vous interrogez sur la trajectoire chinoise, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la Chine en ce moment, elle continue de ralentir, la Chine. Elle reste dans l'ombre.
quel potentiel